Certaines personnes vivent des vies normales en apparence. Elles parlent, elles sourient, elles avancent comme tout le monde. Mais à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Leur esprit ne s'arrête jamais. Même dans le silence, il y a du bruit. Un bruit constant, invisible, fatigant. Ce sont ces pensées qui tournent en boucle, ces conversations rejouées encore et encore, ces scénarios qui n'existent pas encore, mais qui font déjà mal. Et le pire, c'est que personne ne le voit. Parce que de l'extérieur, tout semble normal. Mais à l'intérieur, c'est une bataille quotidienne. Aujourd'hui, on va parler des 4 types de personnes qui pensent trop. Pas des gens faibles, pas des gens compliqués, mais des esprits qui n'ont jamais appris à se reposer. Et pendant que tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses. L'analyste silencieux n'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup. Au contraire, souvent, c'est quelqu'un de discret, quelqu'un d'observateur, quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce que dans sa tête, rien n'est silencieux. Chaque détail est capté, chaque mot est enregistré, chaque geste est analysé. Une simple discussion devient une équation complexe. Pourquoi il a dit ça comme ça? Est-ce que j'ai répondu correctement? Est-ce que j'ai été bizarre? Même après que la conversation soit terminée, le cerveau continue. Encore, et encore, et encore. Il rejoue la scène. Il modifie les réponses. Il imagine ce qu'il aurait dû dire. Et parfois, il crée des problèmes qui n'existent même pas. Les autres voient une personne calme, posée, maîtrisée. Mais en réalité, cette personne est épuisée. Parce que réfléchir autant, ce n'est pas naturel. C'est une habitude qui s'est installée avec le temps. Peut-être à cause de jugements passés, peut-être à cause d'erreurs, peut-être à cause d'un environnement où chaque mot comptait. Alors le cerveau a appris à analyser, à anticiper, à contrôler. Mais à force de vouloir tout comprendre, il n'arrive plus à se reposer. Même dans des moments simples, comme marcher ou parler avec quelqu'un, il y a toujours cette voix intérieure, toujours active, toujours en train de réfléchir. Et le problème, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'absence de pause. Parce qu'un esprit qui analyse tout finit par se perdre dans ses propres pensées. Et un jour, la fatigue ne vient plus du corps, elle vient de l'esprit. Le scénariste du pire vit dans un monde qui n'existe pas encore. Mais pour lui, ce monde est réel. Son cerveau ne se contente pas de voir le présent. Il projette, il imagine, il anticipe. Mais pas de manière positive. Toujours le pire. Un message qui tarde à arriver devient un signe de rejet. Un regard étrange devient une preuve de problème. Un petit silence devient une catastrophe. Son esprit ne laisse jamais place aux doutes positifs. Il remplit toujours les blancs avec des scénarios négatifs. Et plus il pense, plus ces scénarios deviennent crédibles. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé. Alors la peur devient réelle, le stress devient réel, la douleur devient réelle, même si la situation ne l'est pas. C'est comme vivre plusieurs vies, mais uniquement les pires versions. Et le plus dangereux, c'est que ce mécanisme donne l'impression de protéger. Je me prépare au pire, je ne veux pas être surpris, je veux éviter la douleur. Mais en réalité, la douleur est déjà là. Parce que penser au pire en boucle, c'est déjà souffrir. Encore et encore. Et souvent, rien de ce qui a été imaginé ne se produit. Mais l'énergie a déjà été dépensée. L'émotion a déjà été ressentie. La fatigue est déjà là. Et le cerveau recommence, parce qu'il croit faire son travail, alors qu'en réalité, il crée une prison invisible. Certaines personnes ne vivent pas dans le futur, elles vivent dans le passé. Pas physiquement, mais mentalement. Leur esprit revient sans cesse sur ce qui a déjà été vécu. Des conversations, des décisions, des moments. Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû faire autrement, si seulement. Le passé devient un film qui ne s'arrête jamais. Même des années après, certaines scènes sont encore là, claires, précises, douloureuses.
Le problème, c'est que le cerveau pense réparer, mais il ne fait que répéter. Et à force de répéter, la douleur ne disparaît jamais. Elle reste active, comme si tout venait de se passer. Ces personnes ont souvent un cœur profond, sensible, attaché, mais aussi incapable de lâcher prise. Parce que lâcher prise donne l'impression de perdre, d'oublier, d'abandonner. Alors elles gardent, elles rejouent, elles revivent. Mais pendant ce temps, le présent passe. Et la vie continue, sans elles. Le perfectionniste ne veut pas échouer. Il veut bien faire. Toujours. Tout le temps. Chaque décision est réfléchie. Chaque action est contrôlée. Chaque détail est vérifié. Parce que l'erreur n'est pas acceptable. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Alors il pense, encore et encore, avant d'agir, pendant l'action et même après. Rien n'est jamais suffisant. Rien n'est jamais assez bien. Et même quand le résultat est bon, le cerveau trouve un défaut. Parce que le problème n'est pas la réalité. C'est l'exigence intérieure. Une pression constante, invisible, mais écrasante. Et souvent, derrière cette perfection, se cache une peur. La peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez. Alors au lieu d'avancer librement, le perfectionniste s'épuise. Il hésite, il doute, il retarde, ou il se fatigue à vouloir tout contrôler. Et au final, ce n'est pas l'échec qui le détruit, c'est la pression de l'éviter. Si tu t'es reconnu, ce n'est pas un hasard. Ton esprit n'est pas cassé, il est juste surchargé. Il a appris à trop faire, à trop penser, à trop contrôler. Mais parfois, la chose la plus intelligente à faire, ce n'est pas d'ajouter encore des pensées, c'est d'en retirer. Respirer, lâcher et accepter que tout ne doit pas être compris ni contrôlé pour être vécu.